Tout récemment, beaucoup de discussions ont eu lieu, notamment sur la monnaie numérique. En fait, les banquiers centraux, généralement, qui ne s'expriment pas beaucoup, ont fait beaucoup de déclarations ces derniers temps, que ce soit au niveau de la Banque centrale européenne, que ce soit au niveau de la Federal Reserve Bank aux États-Unis, mais surtout M. Carsten, qui est le directeur général de la Banque des règlements internationaux, s'est exprimé abondamment le 31 mars sur la monnaie numérique. Donc essentiellement ce que M. Carstens a dit cette semaine qui m'a beaucoup marqué, c'est que cette monnaie numérique va avoir un impact assez important sur l'utilisation de la monnaie et que ce sera au niveau non seulement des consommateurs, des institutions financières, des banques, mais surtout du système monétaire international qui est utilisé pour favoriser les échanges entre les différents pays. Et comme vous le savez, ce montant quotidien peut atteindre 50 000 milliards de dollars US. Donc, en réalité, ces banques centrales, en 2017 déjà, il n'y avait que 41% des banques centrales qui entrevoyaient d'utiliser cette monnaie numérique. Mais en 2021, il y a plus de 80% de banques centrales qui ont déjà un projet assez avancé ou qui sont dans une phase assez avancée de mise en œuvre ou de réflexion de l'utilisation de cette monnaie numérique. Qu'est-ce que c'est que cette monnaie numérique? C'est une monnaie, je pense que c'est la Banque de Chine qui est la plus avancée parce que depuis avril 2020, la Banque centrale de Chine est en train d'expérimenter avec 4 banques principales de la Chine l'utilisation de cette monnaie numérique. Mais aussi la Federal Reserve de Boston a émis la même idée et est en train d'entreprendre des essais aussi avec la célèbre université MIT, Massachusetts Institute of Technology à Boston. Mais aussi, même aux Bahamas, il y a cette monnaie numérique qui a déjà été émise et des essais sont en cours pour voir, parce que en réalité, pour voir quels seront les effets, parce qu'il y a des avantages, mais il y a aussi des risques. Parmi les avantages, c'est que les transactions seront instantanées. Et d'ailleurs, parce que vous savez, il y a d'autres monnaies numériques qui sont en cours. Vous avez entendu parler des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres monnaies qui sont déjà en train d'être utilisées, mais qui ne sont pas contrôlées. Il n'y a pas de banque centrale qui émet ces monnaies. Et comme vous le savez, ce sont les banques centrales qui doivent émettre les monnaies. Et donc ça fait partie de la souveraineté monétaire de battre monnaie et c'est un domaine réservé exclusivement aux banques centrales. L'émission d'une monnaie numérique peut favoriser un peu les échanges internationaux, les paiements internationaux, aussi favoriser l'inclusion bancaire, car vous le savez, il y a déjà plus de 2,5 milliards de personnes actuellement qui n'ont pas accès au système bancaire actuel. Donc ces paiements pourraient être faits instantanément car il suffit juste d'avoir une plateforme technologique comme un smartphone et une connexion Internet pour pouvoir avoir accès à cette monnaie numérique. Mais aussi il y a des risques associés comme comment seront gérées les données personnelles des différents clients et aussi où seront stockées ces données parce qu'on le sait que on n'est pas à l'abri d'un crash de l'Internet comme c'est arrivé récemment avec Google et d'autres grandes entreprises technologiques. Et aussi comment amoindrir les risques par rapport à la cybercriminalité et ailleurs. Bon, donc il y a des défis qui sont là, mais aussi il faut surtout savoir comment on va pouvoir stocker toutes ces données et comment on va pouvoir faire en sorte que l'utilisateur ait accès à cette monnaie, car comme vous le savez, d'habitude les banques centrales passent à travers les banques ou les intermédiaires financiers pour pouvoir faire de la création monétaire, parce que c'est l'institut d'émission, la banque centrale, qui est chargé d'émettre les billets et pièces de monnaie, et qu'on appelle la monnaie fiduciaire, mais aussi la monnaie scripturale. Mais de plus en plus dans nos pays, on utilise beaucoup la monnaie électronique, mais il va falloir quand même voir comment la législation
tout cela sera encadré, comment la législation, la réglementation, la plateforme technologique seront choisies et cela fera dire s'il y aura plus d'avantages que d'inconvénients.